ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ma wala. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soit sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3. La bonne cohabitation entre mari et femme. 10e partie. L'importance de la foi en Allah entre mari et femme dans leur cohabitation. Les maléfices et les sortilèges dans la vie conjugale. Suite. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, 2 interrogations étaient restées en suspens dans la 9e partie de cette émission. La première, quelle est l'importance de la foi sincère en Allah entre mari et femme dans leur cohabitation? Deuxième interrogation, eu égard à tout ce qui a été dit sur la foi sincère en Allah depuis la 7e partie de ce 3e thème jusqu'à cette 10e partie, pensez-vous qu'il nous faut revenir à Dieu à travers une quelconque repentance? Ces 2 interrogations, pas des moindres,
sur la question de foi en Allah, dans la pratique de notre religion aujourd'hui, mérite bien qu'on s'y attarde. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quelle est l'importance de la foi sincère en Allah entre mari et femme dans leur cohabitation? Cette question, aussi simple que ça puisse paraître, se résume en 4 points essentiels. Premier point, les affres et les manifestations des maléfices et des sortilèges dans un foyer monogamique et polygamique. Deuxième point, c'est déconvenu sur l'évolution du foyer et sur la vie des enfants. Troisième point, avec quel degré de foi avons-nous quitté le foyer parental pour notre propre foyer? Quatrième point, l'importance de la foi en Allah dans le foyer. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le premier point disait ceci: les affres et les manifestations des gris-gris, des maléfices et des sortilèges dans un foyer monogamique et polygamique. Lors de la cérémonie de mariage, on choisit des devins, des occultistes qui leur font spécialement des maléfices, des sortilèges pour la réussite de la dite cérémonie. Et figurez-vous, au même moment, on implore la bénédiction d'Allah Azza wa Jal sur un tel mariage. C'est dans de pareils mariages que vous verrez les maris étendre une amulette appelée communément Mangou dans ma langue Yoruba pour empêcher leurs femmes de tricher, au lieu de les chérir et de bien se comporter envers elles. C'est dans de pareils foyers que vous verrez aussi certaines femmes lancer des sortilèges à leurs maris pour les empêcher d'avoir une autre femme dehors, au point où d'aucuns vont jusqu'à rendre leur mari impuissant à l'endroit des autres filles dehors et puissant chez elles toutes seules. C'est dans de pareils foyers que vous verrez les femmes quitter leur pays ici au Bénin pour aller faire de gros maléfices, de gros gris-gris, des sortilèges au Nigeria pour envoûter leur belle-mère, certaines de leurs belles-sœurs qui leur pourrissent la vie et leur mari. C'est dans de pareils foyers que vous verrez le mari envoyer sa femme chez leur alpha ou devin, qui est supposé être leur père spirituel, et la femme ira coucher avec le dit devin pour un oui, pour un non. Dans de pareils foyers que vous verrez certains hommes mettre des amulettes dans la bouche pour escroquer mystiquement leur épouse. C'est dans de pareils foyers que les co-épouses s'envoûtent entre elles pour détruire la vie de leurs enfants. C'est dans de pareils foyers qu'il y a une rivalité sans pareil entre les co-épouses, entre elles et entre leurs enfants. Pour la petite histoire, chers frères et sœurs en islam, une jeune fille a eu la malchance de tomber sur un homme Goudjaï responsable au Nigeria. Le monsieur était fils à maman et celle-ci lui a bien pourri la vie au point à le transformer en un oisif confirmé. Après la mort de sa maman, c'est sa femme qui s'échinait toute seule à prendre soin de leurs 3 enfants. Un jour, elle a eu vent de ce que les gens vont exercer le métier de domestique dans les pays arabes et elle a décidé d'y aller. Croiriez-vous que pendant les 6 ans qu'elle a eu à passer en Arabie Saoudite, elle envoyait mystiquement ou inconsciemment presque tout son salaire à son bouffon de mari? C'est-à-dire, le mari mettait une amulette dans la bouche pour lui parler, elle lui envoyait presque tout son argent à la fin de chaque mois. Après avoir soustrait le loyer et la scolarité des enfants dans les sous que son épouse lui a envoyés, il jouait à la loterie et sortait avec de belles femmes avec le reste des sous. La femme est revenue et n'a trouvé aucun sou. Elle, qui comptait ouvrir une grande boutique avec son argent, une fois rentrée, s'est retrouvée sans un sou, ou du moins à la case de départ. Elle a été bien obligée de retourner encore, faire un travail de 2 ans en plus pour pouvoir s'installer. Lorsqu'elle refusa cette fois-ci d'envoyer encore de l'argent à son mari, celui-ci le quitta et lui arracha les 3 enfants. Néanmoins, elle était partie. Avant son retour, le mari était incapable de prendre soin des enfants
Certaines personnes lui ont proposé d'envoyer sa fille aînée, qui avait déjà 19 ans, en Égypte, pour exercer le même job que sa mère, contre une forte somme d'argent. Il accepta. Cette fille était morte en cours de route. Il ne leur restait que 2 enfants. Le garçon aîné a adhéré au club des bandits et a été tué quelques mois après son adhésion. Difficilement, la dame a réussi à lui arracher le tout dernier après l'intervention des avocats et des juges. Deuxième point, les déconvenus sur l'évolution du foyer et sur la vie des enfants. Dites-moi, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, des foyers comme ça vont produire quel type d'enfants? L'historiette que je viens de vous raconter nous le démontre clairement. Les enfants que vous voyez sous les ponts proviennent de ces genres de foyers. Ceux qui n'arrivent pas à finir leurs études, bien qu'étant brillants et intelligents, et deviennent des commerçants ambulants par la force des choses, viennent de ces genres de foyers. Des filles prostituées qui courent les rues aujourd'hui ou qui vous servent dans les bars, dans les restaurants et hôtels, viennent de ces genres de foyers. La plupart des divorcés sociaux et braqueurs viennent de ces genres de foyers, pour ne citer que ces exemples-là. Troisième point, avec quel degré de foi nous quittons le foyer parental? Le foyer parental fonctionne en binaire et parfois comme un couteau à double tranchant dans le parcours de certains enfants. Tandis qu'il a un arbre de paix dans la vie de certaines personnes, s'il est islamisé, il constitue un nid à problème qui affecte même l'avenir de d'autres. Quand vous entendez certaines personnes dire « La fille de tel me plaît bien, je dois l'épouser, qu'elle le veuille ou non. » Et du coup, on va faire des maléfices. On va lui lancer des sortilèges pour l'envoûter et l'obliger à accepter nos avances. Y me plaît. Il est tellement beau et élégant. J'admire tellement sa façon de se comporter. Mais ma soeur, j'ai ouï dire que c'est le mari de tel. Et alors, les bonnes choses ne sont pas faites pour une seule personne. J'ai ouï dire aussi qu'elle ne lui a donné aucun enfant depuis 4 ans de vie commune. Moi, je vais tout faire pour qu'il m'épouse et je vais l'arracher à sa femme. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le courant ne passe pas entre Y et Z. Tu vois, d'autres ont la chance, mais ils ne savent pas l'exploiter. Regarde, cette belle dame Y, qui a donné 2 enfants, 2 beaux enfants à mon ami Z. Elle a une bonne activité génératrice de revenus. Si tu vois sa boutique, elle est pleine à craquer. Elle a suffisamment les moyens, et ses parents aussi. Va voir la grande maison à étage que son papa a construite à la zone des ambassades. Va voir celle de sa maman. Ah, papa. Elle est fille unique à ses parents. Elle n'a que 2 jeunes frères. C'est elle qui effectue presque toutes les dépenses du foyer pourtant. Son bouffon de mari Z ne connaît même pas sa valeur. Je ferai tout pour lui arracher cette belle dame. Compte sur ma bonne volonté. Confia un monsieur à un de ses amis. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, A et B vont se marier dans 2 jours. Si tu vois tout ce qui a été concocté pour la dot, franchement, j'ai vu la photo, je n'en croyais pas mes yeux. C'est indicible. C'est plutôt une hallucination. Je puis te dire que c'est la première fois que je vois des accessions de dot avec autant d'élégance. Et figure-toi, c'est la salle des fêtes Tiwani qui est réservée pour la réception. J'aurais appris que la belle-mère aussi n'est pas n'importe qui. D'aucuns disent même qu'elle ne va pas envoyer sa fille bien-aimée dans un foyer conjugal sans la préparer spirituellement. Des sortilèges d'amour, de toutes sortes. Bref, tout ce qui pourrait immobiliser le mari à être à sa fille et à elle toute seule, etc. Voilà schématiquement la foi avec laquelle certains enfants quittent le foyer parental aujourd'hui. La plupart du temps, pour prendre une femme sous leur toit ou pour aller sous le toit d'un homme. Je veux dire, pour aller en mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, où est l'amour dans tous les exemples que je viens de vous citer? La simple amitié que nous faisons avant de passer au mariage nous donne déjà l'image du type de foyer que nous voulons fonder pour la durée de vie
de notre mariage. Aucun aspect religieux n'est pris en compte. Et pourtant, vous comptez célébrer un mariage religieux. J'estime que apprendre les lois qui régissent un bon contrat de mariage en islam, afin que chacun des futurs mariés sache les rôles qui sont les leurs, avant de contracter le mariage, ne serait pas superflu. Ces lois vous apprennent vos droits et devoirs vis-à-vis de votre conjoint et les limites que vous ne devrez pas franchir pour la réussite de votre mariage. C'est mieux que vos préparations occultistes et vos sortilèges qui insultent et vicient l'image de l'islam. Ça compte beaucoup pour une relation qui se veut paisible et pérenne. Pour d'autres, la préparation à une vue commune est animée par un esprit d'escroquerie sans précédent et d'ambition démesurée à travers une foi sans pareil au subterfuge et à la thaumaturgie. Les critères de sélection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés pour choisir un bon mari et une bonne épouse sont jetés aux oubliettes ou carrément regardés par le petit bout de la lorgnette. Voilà pourquoi les mariages ne font plus long feu aujourd'hui et les unions sont détruites après 2 ou 3 ans de vie commune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci aux hommes qui doivent choisir une épouse dans un de ses hadiths. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala tunkahu al-mar'atu li-arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fasfar bi zati ad-din taribati yadak. Abu Hurayra qu'Allah l'agrée a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse une femme pour l'une de ces 4 raisons: sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Favorise donc celle qui est pieuse, où tu vas te mordre les doigts. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci aux femmes: choisissez un homme qui a ces 2 qualités. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju illa tafalu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. D'après Abu Hurayra qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela va entraîner le désordre sur la terre et une grande perversion. Rapporté par At-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'islam veut que nous épousions un homme ou une femme par amour et à cause de son degré de foi ferme et convaincu en Allah, pour son dévouement pour la cause d'Allah, et non avec des amulettes, des gris-gris, des sortilèges, des maléfices, ou par envoûtement. Ce paramètre aussi fait partie des raisons fondamentales pour lesquelles les relations amoureuses ne durent plus aujourd'hui. 4e et dernier point, l'importance de la foi en Allah dans le foyer. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on est fillette et garçonnet. Puis à l'âge adulte, on devient jeune fille ou jeune homme, après un parcours parsemé d'entraves et d'embûches. C'est le foyer, avec tout ce que ça comporte comme abnégation, épreuve de la vie, qui nous transforme en papa et père de famille, ou en maman et mère de famille. Les frasques, les affres, les grincements de dents, les coups bas sont intimement liés aux réalités du foyer. Ils sont inéluctables, ils sont inévitables et varient d'un foyer à un autre. Et quels qu'en soient les gris-gris, les amulettes, les maléfices, les sortilèges que vous allez faire pour échapper, ils finiront par vous rattraper. Que vous le veuillez ou pas, que ça vous plaise ou non. Comme le dit l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. C'est la loi du karma. D'accord ou pas d'accord, d'accord quand même. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la réalité est ceci. C'est la recherche effrénée d'un quelconque bonheur dans le foyer qui pousse la plupart de nos frères et sœurs à passer d'un charlatan à un autre, d'un devin à un autre. Ceux-là qui ont une imagination débordante oublient qu'il faut lutter pour le bonheur
qu'il faut travailler pour. Qu'est-ce que le bonheur? S'interroge Amadou Koné dans son roman Les frasques des Binto. Je cite: une illusion que nous poursuivons en vain. La joie est du bonheur, un peu plus éphémère. Et quoi qu'on dise, le bonheur, lui aussi, n'est qu'un état passager, comme toute illusion. Le bonheur est tout près de nous. Et savoir garder l'illusion d'être heureux, tout est là. Fin de citation. Il faut simplement croire que le bonheur s'acquiert par la faculté d'adaptation aux situations que les circonstances fortuites nous réservent. Si vous avez la chance de tomber sur une personne bien, prenez-en soin. Et sachez qu'il n'est pas un ange noble, il doit forcément avoir des défauts avec lesquels vous devez l'épouser. Si vous tombez sur une mauvaise personne aussi, acceptez-la telle qu'elle est et priez pour elle. Ne cherchez pas coûte que coûte à la changer. Les épreuves et les vicissitudes de la vie vont la changer à votre place. Parce que l'homme est un être ondoyant, versatile, changeant. Assurez-vous que le changement vienne d'elle-même et non pas les sortilèges, les maléfices que vous lui auriez lancés astucieusement. Amadou Koné nous enseigne ceci à travers cette assertion. Je cite: que de peine nous éviterons si nous prenons chaque être pour ce qu'il est et non pour ce que nous aurions préféré qu'il fût. Fin de citation. Eu égard à tout ce qui précède, vous convenez avec moi que la foi en Allah, la bonne pratique de la religion et le bon comportement envers notre conjoint nous suffisent largement pour être heureux dans notre foyer. Si nous n'avons pas des ambitions démesurées et ne comparons pas notre foyer à ceux des autres. Un homme qui a la foi ne va pas vous épouser à cause de vos moyens financiers. Il va vous épouser parce qu'il aurait constaté que vous justifiez d'un haut degré de spiritualité islamique ou alors vous êtes une musulmane pratiquante. Un homme qui a la foi va vous respecter, vous chérir, sera tendre et patient avec vous, comme le prophète l'a toujours été avec ses épouses. Un homme qui a la foi sait que l'amour s'entretient et fera tout pour entretenir la flamme de l'amour qui règne entre vous. Un homme qui a la foi connaît son rôle dans le foyer et l'assume en bon père de famille. Un homme qui a la foi ne va pas vous escroquer, vous sucer jusqu'aux os et vous jeter comme une peau d'orange. Un homme qui a la foi ne va jamais vous lâcher lorsque vous tardez à avoir d'enfants dans votre foyer. Il comprendra que c'est Allah qui donne. Il va vous inviter à la patience, à l'endurance et restera toujours à vos côtés malgré tout. Un homme qui a la foi ne va jamais vous lâcher lorsque vos activités génératrices de revenus battent de l'aile ou chutent et courir dans les bras d'une autre femme plus huppée et plus riche que vous. Il vous dira plutôt que la vie n'est pas une ligne droite, de beaucoup prier et de garder la foi. Et Inch'Allah, les choses redeviendront comme avant. Un homme qui a la foi ne va pas vous abandonner parce qu'il a épousé une seconde ou une troisième femme. Il fera tout pour réaliser l'équité entre vous. Un homme qui a la foi ne va pas vous passer à tabac ou vous humilier en public. Même s'il est fâché après vous, il saura comment vous tenir pour amener la bonne ambiance qui règne entre vous auparavant. Un homme qui a la foi va bien prendre soin de vous et ses enfants, comme nous l'exige Allah Azza wa Jal et le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En outre, c'est la foi en Allah qui oblige votre femme à être fidèle au foyer, à vous obéir et à se soumettre à vous, comme nous l'enseigne le glorieux Coran. C'est la foi en Allah qui empêche votre femme à commettre l'adultère en votre absence et à respecter votre intimité. C'est la foi en Allah qui va permettre à l'épouse d'accepter sans aucun souci une seconde épouse, même si elle est jalouse, même si cela n'est pas cordial. Étant donné que c'est une injonction divine, elle va tout faire pour se soumettre. C'est la foi en Allah qui va permettre à l'épouse de se lever à 3 heures du matin pour les Qiyam Layl et prier pour son mari qui vient de perdre son emploi
afin qu'il puisse trouver un autre au plus vite. Elle sait que courir dans les bras d'un autre n'est pas la meilleure solution. C'est la foi en Allah qui empêche la femme à défier son mari, un comportement qui la plupart du temps crée le divorce entre les couples. C'est la foi en Allah et la foi en la prédestination qui va permettre à la première épouse d'un foyer de ne pas envier les enfants de sa coépouse qui ont évolué que les siens. C'est la foi en Allah qui permettra à l'épouse qui est à la maison et qui n'a pas eu d'enfant d'autoriser à son mari de prendre une seconde épouse. Peut-être que son mari pourrait l'enceinte et les bénédictions apportées par ce nouveau-né va rejaillir sur elle et lui permettre aussi de tomber enceinte, comme l'a si bien fait l'épouse de notre noble prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est la foi en Allah qui va conduire la coépouse à prendre bien soin des enfants de la première épouse. Peut-être que ces derniers pourraient le lui reconnaître lors de sa vieillesse. Par ailleurs, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quand le mari a une foi ferme, la femme n'en a pas si elle est musulmane. Et si un amour ardent règne dans leur couple, le foyer pourrait aisément fonctionner. En revanche, quand c'est la femme qui a une foi ferme et le mari est juste un musulman de nom, s'il y a un amour ardent qui les lie, le foyer pourrait aussi fonctionner. Mais l'un est musulman et l'autre chrétien. La plupart du temps, cette divergence religieuse affecte leur amour et par ricochet leur foyer. Si vous devez autoriser à votre fils d'épouser une chrétienne, comme quoi la fille a accepté de prier ou d'adhérer à l'islam, rassurez-vous que lui aussi, il est un musulman pratiquant. Sinon, son épouse ne va pas pratiquer la religion ou elle retournera dans sa propre religion puisqu'il n'y a personne pour l'encourager et l'exhorter dans sa nouvelle religion. En revanche, si elle était pratiquante dans sa propre religion, elle a plus de chances de convaincre votre fils à la rejoindre dans la sienne. Et du coup, le couple est exposé à l'apostasie. La plupart du temps, c'est cette différence de religion qui crée les mésententes acerbes dans le couple, au point où chaque enfant issu d'un tel couple choisit sa religion. Puis après, c'est le divorce qui s'ensuit. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Asia, notre chère mère, a eu la malchance de tomber sur un mauvais mari qui l'a martyrisé jusqu'au dernier souffle, croyant la torturer. Mais cette torture n'a fait que la rapprocher d'Allah et raffermir sa foi. Nos prophètes Noah et Lut ont aussi eu la malchance de tomber sur des femmes perverses qu'Allah lui-même a exterminées avec leur peuple qui leur ont tourné dos, malgré que le message leur a été transmis. Ceci n'a pas entaché leur foi, mais ça les a légèrement éclaboussés dans leur religion, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Ce qui signifie qu'on peut être un pieux ou une pieuse et faire un mauvais choix de conjoint. Et si on ne tient pas bon, notre foi risque d'en prendre un coup. C'est le choix du conjoint que vous ferez qui déterminera ce genre de foyer que vous voulez fonder. Un mariage réussi ou un bon foyer se détermine par le choix d'un bon conjoint ou d'une bonne conjointe. Et pour y arriver, il faut respecter à la lettre les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos critères de sélection. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le glorieux Coran: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la tankihul mushrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wa la ajabatkum wa la tankihul mushrikina hatta yu'minu wa la amdun mu'minun khayrun min mushrikin wa la ajabakum ulaika yad'una illa an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante, car ceux-là, les associateurs,
invite au feu, tandis que Dieu invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Coran 2, verset 221. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, dites-moi un peu la différence qu'il y a entre un associationniste confirmé et reconnu comme tel, parce qu'il ou elle l'affiche, et un autre qui essaie de dissimuler son associationnisme par la prière, le jeûne de Ramadan et les voiles ou le chapeau de Hajj. Le second est bien pire que le premier, parce que non seulement il est bien trempé dans son associationnisme, mais en plus, il le camoufle et le couvre avec la religion. Les deux seront certes châtiés pour avoir mécru, mais le second le sera doublement. D'abord pour l'associationnisme, mais aussi pour l'hypocrisie. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si nous connaissons un homme ou une femme qui nage dans l'associationnisme, c'est mieux de le fuir, même s'il prétend être un musulman ou s'il est un musulman de nom. Il y a des musulmans et musulmans de nom qui sont bien pires que les associationnistes. Et vous le savez mieux que moi. En outre, lorsque nous respectons à la lettre les recommandations du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre choix, nous sommes sûrs de faire un très bon choix. En dehors des cas exceptionnels de Asiya, on dit alors Anha, Noah alayhi salatu wa salam et Lut alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jalla nous explique ici que les corps de même nature s'attirent et les comportements suffisent largement pour identifier chacun et le classer dans la catégorie qui est la sienne. Ba'da billahi minash shaitanir rajim, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wa tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Coran 24, verset 26. Dans le choix de nos conjoints et dans notre cohabitation avec nos époux et nos épouses, on doit toujours ressentir une foi ferme, vainqueur de toutes mes créances. On doit tout faire pour que l'amour que nous éprouvons à notre moitié ne surpasse pas notre foi en Allah ou l'éclabousse. C'est elle qui nous permettra de bien gérer notre petite famille, de bien prendre soin de nos enfants et de pouvoir bien les orienter sur la meilleure voie qu'est la voie islamique. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jalla nous dit, et quiconque abjure, entre parenthèses, à cause de l'amour, quiconque abjure à sa foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Coran 5, verset 5. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, parlons peu, parlons bien. Eu égard à tout ce qui a été dit, pensez-vous qu'il nous faut revenir à Dieu à travers une quelconque repentance? Tel sera l'objet de notre prochaine rencontre dans la 11e partie de cette émission, si Allah nous prête vie. Et c'est d'ailleurs sur cette interrogation que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission, que je vous remercie d'avoir suivi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission
à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp. Plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'a besoin de proche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun ò ró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.